Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui passent sur ma chaîne parce que vous aimez bien les jolies cartes, les jolies couleurs. Vous aimez bien la diversité des oracles que j'utilise pour vous. Et puis aussi les sujets que j'aborde. Merci à beaucoup d'entre vous. Puis surtout ceux qui m'ont demandé pourquoi Edmond, la petite voix, ne venait pas. Certains sujets, je préfère mieux ne pas le faire venir, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que il est parfois un peu méchant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas le genre d'humour que j'aime du tout. Voilà, voilà, c'est comme ça. Vous savez, vous avez des personnes qui font dans le spectacle, dans l'humour, dans la présentation, dans tout ça, qu'on apprécie bien, que l'on aime bien regarder, parce que ils ont du bagou, parce qu'ils sont mignons, parce que ils mettent à l'aise les gens, parce que ils ont de la répartie, parce que... Mais lui, non. Lui, écoutez... Moi, je ne regarde... Déjà, quand sa chaîne, la chaîne qui est... où il se mouvait, se trémoussait, je regardais pas. Alors maintenant, il a basculé sur la 6. Je crois que j'en avais parlé. J'ai pourquoi avoir fermé toute une chaîne? Pourquoi ne pas avoir tout simplement viré? Eh ben ça c'est encore un sujet que les gens ils devraient quand même y réfléchir. Déjà, à qui appartiennent les chaînes? Peut-être que vouloir supprimer les chaînes une à une, pour faire comme dans les années 70, une seule chaîne, une seule info. Hein, c'est peut-être ça. Bon, le sujet, c'est pas les chaînes ni qui. Quoique ici, qui est derrière, ça peut aider. Alors, il paraîtrait que... Bon, il paraît pas, hein, c'est... Alors, Cyril Hanouna avait parlé de se présenter en 2027. Ok? Et bien sûr... Non, Cyril Hanouna ne se présentera pas à l'élection présidentielle en 2027. Il a récemment clarifié qu'il ne serait pas candidat ni en 2027, ni lors des élections suivantes. En réalité, la rumeur sur sa candidature, c'était un canular qu'il avait orchestré lui-même pour faire parler de ses émissions. Il a expliqué qu'il avait envoyé des mails à plusieurs personnes en laissant croire qu'il allait se présenter, sachant que certains transmettraient l'information aux médias. Son objectif, apparemment, c'était simplement de faire de la publicité pour ses programmes. Il a également précisé que s'il devait être président un jour, ce serait plutôt à la tête du Paris Saint-Germain. Et non de la République. Alors, ça peut être une belle opération de communication, mais on va dire rien de sérieux sur le plan politique. Vous en pensez quoi? Alors, la question ici que l'on va poser par rapport à Hanouna, on va faire quelque chose de gentil. Je suis pas là pour l'attaquer. C'est juste pour faire remonter une certaine... Vous savez, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et je vous invite à aller regarder la chaîne de Rémi, la chaîne Juste Milieu, où justement, avec une très belle affiche, où il l'a mis en façade, avec un gros « attention »,
une très belle étiquette. Elle n'est pas aussi jolie que la mienne, mon étiquette à moi. Non, elle est à moi, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon ami qui est habile de cette petite main et je lui donne juste le titre, le sujet et elle me fait des jolies étiquettes, celles que vous pouvez voir, pas sur toutes mes vidéos, mais en grande partie. Alors moi, je vous invite à aller voir justement la chaîne de Juste Milieu, Rémi, justement, qui parle de Hanouna, candidat en 2027. Non, ce n'est pas un pride. Non, pas du tout. Et il explique bien. Je vous invite à aller la voir. Je lui fais de la pub, en plus je l'aime bien. C'est un garçon qui est très mignon, qui est très gentil, Lui, il a de l'humour. Franchement, lui, il a de l'humour. Et puis bon, ben, j'ai vu sur YouTube certains de ses spectacles. Puis là, oui, on va pas s'énerver, hein, Jérémy. Non, c'est Dimitri. Calme-toi, Dimitri. Ça, c'est sa phrase. Calme-toi, Dimitri. Et moi, aujourd'hui, eh ben, je vais poser cette question. Hanouna. Pourquoi il a fait ça? Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que il a quand même dévoilé des grandes lignes de son programme pour une éventuelle candidature à la présidentielle 2027. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous savez, un petit peu comme à la... comment il s'appelle Zemmour. Zemmour, nanana, je vais pas me présenter, et puis patatata, petit à petit, 6 mois avant les présidentielles, ben, il s'est présenté. Il s'est présenté, il a fait quoi? Il a fait quelques pourcentages. Des voix qui auraient pu aller à des candidats beaucoup plus sérieux et beaucoup plus investis politiquement que lui. Il n'avait pas l'intention d'être président de la République. Il avait l'intention d'avoir des voix pour lui, pour qu'après demander aux personnes qui avaient voté pour lui, les diriger vers celui ou celle qui devait devenir président de la République. Ça s'appelle une tactique. Enlever de la longueur pour ajouter dans la largeur. Alors, moi j'ai sous les yeux là les quelques points marquants que Hanouna a mis. Alors il a parlé par exemple pour l'économie et pouvoir d'achat. Il a dit qu'il ferait une revalorisation du SMIC à 2200, 2300 euros. En suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et allègement des charges pour les PME. Ah, c'est très alléchant ça. Alors que quand on écoute un petit peu ce qu'il disait avant, il disait totalement le contraire. Augmenter le SMIC se ferait augmenter le chômage. Vous savez, dire et se contredire. Il a dit en 2, réforme de l'État, regroupement des ministères en un superpôle centralisé à Paris, ce qui donnerait une réduction de 30% de nombre de députés. Baisse des indemnités parlementaires. Très utopique. Hein. Il a parlé de la sécurité et de la justice. Il a dit qu'il créerait une nouvelle création d'un Guantanamo à la française pour les criminels les plus dangereux. Suppression de l'excuse de minorité pour les adolescents de 16 ans à 18 ans. Ouais, quand on sait que les plus grands criminels à col blanc, ils courent encore les... Ouais, il vaut mieux... Comme il disait, si tu voles un œuf, tu vas en prison. Si tu voles un bœuf, on partage avec toi le beefsteak. Ça, c'est Edmond qui avait dit ça. Alors, il a parlé aussi de la sécurité et de la justice.
c'est bien. Hein, bon, un Guantanamo à la française, oui, pourquoi pas. Il a parlé aussi de la protection sociale, sécurité sociale réservée aux salaires inférieurs à 2500 €. Les autres devant souscrire à une mutuelle privée. C'est déjà fait, ça. Tout le monde souscrit à une mutuelle privée. On les touche pas, hein, les 2500 €, et on souscrit à une mutuelle privée. Il se fout de la gueule de qui? Enfin, bref. L'Union européenne. Ah oui, pour lui, pas de Frexit. Mais une réorganisation des traités pour alléger les normes, notamment agricoles. Ah, c'est très alléchant. Hein. Alors, il a parlé aussi de l'immigration, politique visant une immigration proche de zéro, avec des mesures drastiques pour limiter les arrivées. Ouais. C'est bien, hein, les programmes comme ça. Ah oui, c'est nickel, c'est parfait. Alors, présidence atypique, Hanouna renoncerait à son salaire présidentiel et continuerait à animer des débats démocratiques. Il envisage même de construire un cours de padel dans les jardins de l'Élysée. C'est un programme qui est décrit par certains médias en tant que révolutionnaire, disruptif, iconoclate. Mais apparemment, il devrait encore en dire plus dans les jours prochains. Alors la question. Bon, là maintenant, il a tâté le terrain. Il a vu, d'après les sondages, moi on m'a pas demandé, hein, vous non plus, qu'il pourrait avoir 12%. Ah, c'est bien ça. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff? Ou est-ce que c'est tâter le melon pour voir quand est-ce qu'il va être mûr? Alors on va faire ça, gentiment, avec 2 oracles du Béline. Alors, 2 oracles du Béline, mais, j'ai posé des petites cartes ici, avec des couleurs, comme vous pouvez le voir. Alors, on va commencer par la couleur violette. La couleur violette, c'est tout ce qui est violet ou mauve, comme vous voulez. Hein. C'est tout ce qui est son épanouissement, son petit côté personnel, le concret. Ça donne quoi? Une carte. Hein. La projection. Donc, c'est pas que du bluff. Hein. Il y a quand même une projection. Il fait quand même une projection. Dans son fort intérieur, la révélation intérieure, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il se sent pas plus bête qu'un autre. Quand il fait l'analyse sur les plateaux pour voir comment ils font ceux qui sont en place, président de la République, peut-être bien s'entourer, ça pourrait le faire. Donc, la révélation intérieure, il y pense quand même. Hein? Il y pense quand même. Malgré qu'il a dit que non, je le ferai pas. On va aller vers la deuxième couleur, qui est le rouge. C'est bon, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est relation, tout ce qui est ses sentiments, tout ce qui est... On va voir qu'est-ce qu'il en sort. Communication profonde. Donc, on va dire que il est encouragé ici. Vraiment, il est encouragé. Il est encouragé dans ce sens-là. Et il va essayer de donner, avec la communication, une autre image de lui-même, peut-être un peu moins vulgaire, un peu moins fougueux, un petit peu plus propre sur lui-même, un petit peu bien proche des Français.
C'est un stratège. On n'est qu'en 2025. Hein. Il a encore le temps. Il peut 6 mois avant les présidentielles s'avancer. Jusque-là, ça va dans ce sens. Hein. Et puis, quant à l'argent, on ne va pas se faire de soucis. Il a, et il est bien épaulé. Alors, ici, on va dans la couleur verte qui... Couleur verte, c'est l'espoir, c'est aussi la santé physique, mentale, c'est... Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui en sort avec cette couleur. Oh. La réflexion, exactement ce que je disais avant. Se redonner. Comme si qu'il retourne à l'école pour avoir un vocabulaire plus... voilà. Il y en a un, il est parti travailler chez les Rothschild pour avoir un vocabulaire financier. Lui, il va chez un autre pour avoir un vocabulaire renouvelé. Tout nous emmène à ce qui est, c'est que c'est pas totalement du bluff. Hein. Non, non. Non, non. Maintenant, on va à la couleur orange, qui est le temps, qui est les carrières, le travail, l'argent, tout ce qu'il en est. Hein. Qu'est-ce qui va en sortir? Ah, 2 professionnels, donc l'ascension, il y en a 2 qui sont venus. Et le financier, voyez. Donc, ici, bon, on peut pas lui en vouloir, hein, c'est un rêve que peut-être beaucoup de gens voudraient flirter avec ce rêve pour devenir président, devenir... Chacun a peut-être un rêve. Ben, lui, son rêve, c'est ça, c'est de monter plus haut, d'avoir du pouvoir, d'avoir... Voilà. Il sait que la parole, ça donne pouvoir et ça, lui, il est en ascension. Mais bon, voilà, il a besoin d'argent. Donc, on verra si l'argent va venir. Elle est venue toute seule, donc on la prend. Et la dernière, c'est tout ce qui est relations sociales, tout ce qui est les personnes dans cette couleur-là, qui est le bleu. À réunir ses troupes. Hein. Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire pour que les Français votent pour quelqu'un, une tête nouvelle? Ben, c'est les personnes qui vont vous parler famille, qui vont vous parler votre porte-monnaie, qui vont vous parler... C'est ce qu'on appelle faire la cour. Faire la cour... Alors, on va parler proprement. Faire la cour avant de faire l'amour. Si Edmond était là, il aurait dit autre chose. Mais je vais pas le faire venir. Donc, on va prendre le Béline ici. Et puis, on va voir par rapport à Monsieur Hanouna, ses espoirs par rapport à la présidence. Ah, il est venu 2, donc j'en pose 2. En 2027. Alors, les révélations intérieures, la projection, qu'est-ce que vient? La grâce, monsieur. Donc, il attend le bon moment, hein, moi je vous le dis. Hein. Avec cette carte-là, il attend le bon moment. Il attend d'avoir plus d'inspiration. Il attend la bonne période pour aller au suprême. Pour pouvoir dire, je vais être candidat. La communication profonde, il a des ennemis. Il n'a pas que des amis, ce monsieur. Il n'a pas que des amis. Il a quand même des personnes qui vont le contrer. Il a des personnes qui vont... ils vont le démonter. Puis ça tombe dans les mêmes couleurs. Hein, ça tombe dans les couleurs feu. Hein.
ici, ici, je dirais que avec cette carte-là, il faut qu'il fasse attention aussi à lui, ce qu'il dit, hein, parce qu'il est très agressif. Hein. Mais il pourrait se mettre en danger. Pourquoi? Parce que déjà lui-même est un personnage trouble, hein, mais il a aussi des personnages troubles autour de lui. Et malheureusement pour lui, il n'a pas que des amis. Il n'est pas beaucoup aimé. Même pas de ceux qui le regardent vraiment. Ah tiens, j'ai oublié de mettre une carte ici. Ah, donc elle devait venir que maintenant, donc on va la mettre sur sa vitalité, dans sa réflexion, les appuis. Il compte sur ses appuis. Il compte sur des gens qui vont venir l'aider. S'il est soutenu par Bolloré et puis les gens qui ont beaucoup de thunes, hein, s'il est soutenu, s'il a leur protection, s'il a leur aide potentielle assez important, là, il pourra monter en puissance et en pouvoir pour aller vers une élévation si, à la fin, il décide vraiment de se présenter en 2027. Là, il n'y a rien de dit qu'il va réussir, hein. Attention. Alors, ici étaient venues deux cartes, le professionnel et le manque d'argent. Donc, sur le professionnel, voilà, il compte sur sa famille. Bon, sa famille médiatique, là, hein, attention. Hein. Alors là, ça va peut-être aussi lui causer un petit problème parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, s'il annonçait maintenant qu'il se présente au présidentiel en 2027, il aurait un temps de parole réduit. Oui. Et ça, il n'est pas dupe. Parce qu'il est quand même sur une chaîne publique. Donc, il compte pour s'élever, pour monter, il compte sur sa famille et puis sur certaines amitiés aussi. Hein. Par rapport aux financiers. Alors, par rapport aux financiers, là est sorti le pourparler. Alors, les pourparlers, il va y avoir de grands débats, de grands dialogues. Ben, c'est beaucoup d'argent qu'il va falloir investir. Il faut que ces pourparlers soient vraiment dans une concrétisation solide, oblige. Parce que quand un candidat se présente et qu'il ne fait pas tant de voix, malheureusement, il ne peut pas se faire rembourser. C'est toujours nous les dindons de la farce. Hein. C'est toujours parce que c'est l'État. Mais l'État, c'est nous, hein, nos impôts. Donc, les pourparlers, là, pour l'argent, ça discute beaucoup. En fin de compte, pour se présenter en 2027, tout est question de ça. Bon, je pense pas qu'il ira comme... je sais pas, il peut plus aller en Libye. Hein. Attends, peut-être choisir un autre pays. Ah. Mais bon, on verra. Et la dernière, le blocage. Le blocage, donc... alors, le blocage, ça veut dire que lui, déjà, il s'est auto-bloqué tout seul, hein, puisqu'il a dit que non, c'est un canular, non, patati, patata. Donc, pour l'instant, le blocage, le retard, il est là, hein, la voiture, elle n'avance pas. Ce qui vous prouve aussi que mes oracles parlent bien. Il y a le blocage hein, sur tout ce qui est augmentation, avancement de ce projet pour 2027. La dernière carte, c'est le blocage. Alors, on va recouvrir toujours avec un Béline qui est différent, mais c'est toujours le Béline. Les cartes sont toujours les mêmes. La 49, c'est la 49. La 28, c'est la 28, etc. Hein. Alors... Monsieur, sur la grâce,
qu'est-ce qui sort? Sur les ennemis, les appuis qu'ils cherchent, la famille, les pourparlers et le retard. Alors la question là maintenant, avait-il vraiment une idée derrière la tête ou a-t-il fait ça pour rire? Alors déjà, je dirais que cette idée derrière la tête, elle est là. Elle est là quand on voit qu'il propose un programme, économique, réforme, sécurité, justice, protection sociale, immigration, blablabla. Donc c'est bien étudié. Ce n'était pas qu'un petit coup de bluff. Hein. Ce n'était pas comme il l'annonce, qu'il a voulu lancer une petite rumeur pour voir, pour que ça allait parler de lui. Il n'a pas besoin de rumeur pour qu'on parle de lui. Les gens parlent déjà sur les plateaux, dans certaines de ces émissions, ça fait tellement de clash, tellement de scandales. Quand il est sur la radio, c'est pareil, pas besoin. Mais ils veulent nous la jouer un petit peu à la Coluche, voyez. Bah, qu'il fasse attention, hein, parce qu'on sait comment qu'il a fini, Coluche. Hein. Sur la grâce est tempé un nouveau départ. Donc non, ce n'était pas pour s'amuser, c'était vraiment pour tâter le terrain. Hein. Comme je disais au début, tâter le melon, puis attendre quand est-ce qu'il va mûrir. Alors avec le départ ici, sur la grâce, ben, ça veut dire que on est dans l'espérance. Hein. On est dans l'espérance que les choses avancent, parce que le départ, c'est vouloir s'élever. Hein. C'est le changement, c'est tout ce qui est... même l'indépendance, et c'est une carte lunaire. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est une jolie carte lunaire. Alors, bon, si je peux vous, par rapport aux définitions de la Lune ici, bah ça tape vraiment dans les sentiments, les instincts de réussite. Hein. Ouais. Et cette carte-là qui est lunaire, c'est un cycle de vie. Ouais. Et puis dans la communication, on sait ce qu'elle donne, hein, cette carte-là. Hein. Ensuite, sur les ennemis vient quoi? La maladie. Donc, bon là, je vais aller vraiment dans le prédictif, même si il se présente. Puis qu'il a les signatures et tout ça, ça on n'en doute pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et il vaut mieux que ça ne marche pas, parce que lui, président, non, les gens ne... Non. Même s'il est un ténor de la frime, les ennemis, la maladie, c'est pas de bonnes cartes, c'est pas des cartes, il va plus provoquer un mal-être général et de la confusion, et puis même des petites épreuves qu'il va donner, aller vers quelque chose de vraiment beau. Hein. Ensuite, sur les appuis, l'eau. Bon, pardon. Alors ici, l'eau. Alors les appuis, c'est aussi une carte lunaire. Hein. Donc là, on est sur 3 cartes lunaires. Hein. Donc les illusions, bonjour l'angoisse. Hein. Alors ici, l'eau, moi je dirais que comment se conjuguer ces deux cartes, c'est pas facile quand c'est des cartes qui sont du même jeu. Hein. Alors, marier l'eau avec les appuis, je dirais que ils vont pas céder au côté affectif, à cette tentation. Ils vont, ou bien il va y avoir un changement radical. C'est mitigé ça. Hein. Sur la famille vient quoi? La découverte. Donc oui, bon, certains vont... Ah, là, ça parle des journaux.
Là, ça parle des journaux, ça parle des revues, ça parle de le mettre en avant. Et là, je vous renvoie encore à la vidéo de Rémi de Juste Milieu, et il en parle de ça, et ça sort dans mon jeu. Que de le mettre en lumière encore beaucoup plus, comme a été mis le kéké partout, on voyait sa tête partout, des louanges partout, on parlait partout, comme ça a été aussi pour Zemmour, hein. Ah oui, ça y est, hein. Alors les pourparlers, vient la carte de l'amour dessus. Alors les cartes, l'amour, c'est pas tellement... Ici c'est un truc politique, hein, c'est pas un truc sentimental, hein. Ça c'est politique et argent, donc l'amour là, c'est pas l'amour... je t'aime et je t'adore, hein. Non, non, là c'est plutôt je t'aime et je t'adore et je t'emmerde encore plus fort, hein. C'est l'amour là qui parle argent, c'est pas tellement sympa. Et il faut pas oublier que cette carte là, c'est une carte qui est de Mercure, c'est la communication, c'est la compréhension, c'est tout ce qui est commerce, vous voyez. Et avec Mercure ici là, ça parle beaucoup de journalisme, d'éditeurs, de voyage. Mais ici, quand on est toujours par rapport à Mercure, ça tape dans le système nerveux, hein. Donc l'amour en pourparler, moi je dirais ici, c'est que si on te donne, tu devras donner en retour. Il n'y a jamais rien sans rien, hein. Et la dernière, par rapport au retard, la paix. Et c'est encore... Là, c'est une carte de Vénus. Oui, c'est Vénus ici. Enfin, la paix ici, sur le retard, eh ben, il a mis... je ne veux pas dire il a mis fin, il n'a pas mis fin. Il a mis la chose en stand-by en attendant de voir progresser les choses pour aller ou pas vers une présentation en 2027. Alors je vais la recouvrir. Est-ce qu'il va après le faire? Est-ce qu'il va se présenter en 2027? On va voir. En 2 cartes, est-ce qu'il va se présenter en 2027? L'étoile de la femme, la France, il va le faire. Il va le faire. Et on me dit ici, et en cas où il ne le ferait pas, il soutiendra quelqu'un, parce qu'il y a l'étoile de la femme, et il y a encore une autre femme de la renommée. Donc, par 2 fois, il va quand même... il va s'investir. Il va s'investir. Alors, la conclusion, c'est que s'il est suivi par ça, s'il est soutenu par les médias, il se présentera. Il s'en fout, hein, mais s'il passe pas, il s'en fout. Mais au moins, il se présentera. Il se présentera et il brille quand même. Il brille, il aspire à rentrer dans un gouvernement. Pas celui de Macron, là, non. Mais en 2027, ouais, il espère être appelé. Et on verra, on verra. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je répondrai comme ça au fur et à mesure de vos questions, parce que c'est une question qui m'a été posée dans les commentaires. Donc, au fur et à mesure, je ferai vos questions. Donnez-moi juste le temps. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et à une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.